Au cœur de l'info, Florence Alexandre, Terence O'Neill. Jeudi 16 avril marque 28e jour confinement qui a commencé le 20 mars dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de clients dénoncent un manque de produits l'eau étagère. Les autorités, est-ce qu'ils sont capables de gérer la distribution? Ces questions qui Florence et moi-même pour adresser cet après-midi. Alors qui ban supermarché et la boutique fin gagne l'autorisation au gouvernement pour opérer dans ban conditions strictes et un commerce de proximité, ban ti la boutique tabagie qui peut dire qu'il y a une dizaine de jours de ça qu'ils ne sont pas capables d'opérer faute de marchandises. Est-ce que la situation fin améliorée depuis? Comment ban compagnie de distribution peut organiser en sa période de confinement là? Qui action ban autorité peut prendre le terrain pour qui ban droit ban consommateur pas bafoué? Est-ce que ban autorité fin bien gérer distribution produits alimentaires en cette période de crise sanitaire? Ces questions qui nous pour débattre à Zordi Tirens. Mon rappel à mon auditeur et mon internet qui peut nous en live la page Facebook défimedia.info qui sont capables de commencer à appeler nous le 208 49 99 208 59 99. Et là, nous sommes en direct avec nous au Tirens Jean Chelum, le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Bon après-midi. Bon après-midi, Florence. Est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ont contacté la CIM en sa période de confinement-là, Jean Chelum? Pas juste consommateurs, Florence. Il y a aussi même des commerçants qui ont contacté nous. Et surtout, des commerçants, des la boutique, des tabasi. Et quand je finis rapporter nous certaines choses dans le marché. Donc, ça qui est beaucoup dans le social media, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a aussi le radio qui répond. Et moi aussi, je gagne quand même certaines qui prennent contact avec moi concernant le problème qui peut gagner. Pour rappel, Florence, les gouvernements qui prennent décision pour pendant plus qu'une semaine, tout supermarché, toute la boutique, un coup de finir un lockdown net, l'eau samana, un lockout, peine droit bandé, des gens qui t'y paniquaient, qui acheté en gros avant, bon, je trouve, je suis capable de faire provision. Mais là, ça qui finit arriver par la suite. Les gouvernements répondent décision pour remettre commerce, lance commerce de manière qui dit moun capable à l'acheter, je finis à beaucoup plus vers un supermarché. Que ce soit sur le gaz, je dis à l'eau feeling, et l'autre côté, c'était supermarché. Je fais favorise supermarché au dépend de la boutique, de ma village, de la boutique du quartier, de la boutique de la ville, qu'on fait dans la ville. Et là, il me disait encore une fois, qui ça revient encore, que nous intervenir, nous-mêmes, au niveau de la CIM, nous finissons intervenir au niveau de la radio. Heureusement, nous avons une radio qui l'a ouvert, que ce soit Radio Plus, que ce soit Radio One, quand nous sommes capables de la passer un message qui peut manquer. Là, le gouvernement l'a pu corriger par la suite. Mais dans le commerce, je besoin dire qu'il paraît que c'est un gros commerce, un supermarché qui finit favorisé par rapport au petit commerce de un petit endroit. Mais là, ça finit faire au dépend de un petit monde surtout, parce qu'il n'y a pas tout le monde avec un manque de transport capable aller pour le supermarché. Mais, donc ça, c'était un gros problème et l'anticoup suffit de manquer. Mais Jean Chelum, selon vous, dans une période pareille, tu es capable de faire autrement? Ah ben oui, définitivement. Je vous dire qu'il fait. C'est-à-dire que, regarde ça, nous, je finis dire ça, je ne parle pas combien de fois, mais il est important de répéter. Parce qu'il paraît que dans le gouvernement, il y a certains gens qui ne peuvent pas comprendre, pas entendre. Qui me peut dire? Je peux dire qu'en 1991, guerre du Golfe, sur un niveau de Jacques Martin, mettait un comité tout de suite, qu'on pétrole, pas pour gagner, et l'ITNA, secteur public, secteur privé et ONG là-dedans. Motif de comité là. 2008, crise financière, Ramassitanen, met le comité là, dit pareil, encore plus syndicats et autres. Ok? Et association consommateurs public privé. Donc, je te finis gagner l'idée
de ça maintenant dans cette situation qui peut arriver. Je tenais comme dire inner circle, je te dire un cercle fermé avec 6 des 3 dimoun autour et 6 sabana. À aucun moment, je besoin dire, je ne pas gagner un coup de téléphone pour dire il y a certaines petites choses qui sont capables peut-être faire autrement. Par exemple, je vous dire, si ça va faire d'une ferme supermarché pendant 7 jours là, si tu as un comité là, si ça vient de faire comme ça, tu peux arriver. Monsieur Fermana trouve raison, il est clair que c'est une décision qu'il prend à la va-vite, trop sans beaucoup de réflexion, ça. Et puis par la suite, je n'ai trouvé que c'était un erreur, je te retourne le sac que tu peux dire avant. Donc définitivement, s'il y a un moyen pour capable de faire les choses autrement. Je vous rappelle, et là, pas de faire partisanerie, je vous rappelle le leader de l'opposition au niveau du Parlement, je peux dire qu'il fait pas mettre un groupe plus élargi, nous avons une compétence. Nous avons une compétence pendant des années qu'il a de protection consommateur, nous connaissons comment ça fait, quelque chose capable d'arriver, et nous tout type bénéficier de ça. Parce que nous tout travaillons pour le pays. Pas ça groupe, c'est un groupe qui passe, c'est le gouvernement, peut prendre des décisions, peut venir dire, nous peut côté la santé est fondamentale, bien inquiété, il y a une pandémie. Mais attention, nous avons un autre virus qui fait tout le monde dans Maurice. C'est un virus qui nous appelle, qui peut exploiter du monde au maximum. Ça, c'est un virus qui finit. Parce que du monde, la dernière du monde, pas payer l'argent comme un et ça, ben, du monde là, je finis vraiment, tout la main, vraiment finir le maximum, mais pas encore tirer. Et moi, je faire plusieurs suggestions. Moi, je dire que vous avez une cause profiteering. Nous entendons, nous dire que vous avez name and shame. Nous avons lancé en premier name and shame dans un moment pareil. La ministère il commence à nommer la boutique, etc., que peine non affichage de prix, mais par contre, on n'a pas fini de trouver, comme je finis de dire, qui prix élevé, peut demander, mon rodé, on n'a pas fini de trouver. Gentlemen, quand on fait cause d'exploitation, 1689 contraventions jusqu'à aujourd'hui, il reflète un petit peu la réalité par rapport à ma plainte qui peut recevoir au niveau de la CIM. Ah ben, regarde ça, moi, pour dire une affaire, hein, nous, là, nous guettons la plupart, bonne contravention, c'est non-affichage de prix. La plupart, bonne contravention qui nous permettent non-affichage de prix. Moi, je soulève la question. Est-ce qu'il on répond aux questions. Est-ce que ça, nombre-là, il reflète la réalité? Mais nous avons des milliers de commerces. Nous avons des milliers de commerces. Ça, c'est un man monde qui recycle les autres, il fait un commerce de man petit coin la riz, il fait 10 autres la cour, etc., pour approvisionner du monde en légumes. Moi, c'est une bonne affaire parce que le prix que les légumes tu peux vendre et aussi les légumes online qui tu peux donner, qui est exorbitant parce que, définitivement, pour certains groupes du monde, inaccessible, pas capable de toucher, pas capable de mettre tellement exagéré. Mais, ça peut dépendre du monde. Mais, est-ce que le prix pas affiché? Est-ce qu'un du monde qui paye la licence, qui peut dire qu'il peut canceller la licence, quand on prend une contravention, il peut faire une affaire, un commerce qui paye dans le droit peut-être. Ok, mais là aussi, on peut empêcher, et dans certaines zones, pas prendre des légumes. Donc, là, nous guettons tout ça. Moi, je dis, nous avons vraiment là. Nous avons un comité qui s'appelle NPCC. Le gouvernement met un autre comité Djibouti. Le comité là, c'est un comité pour guetter post-Covid. Là, je peux cause post-Covid. Comment pour relancer l'industrie, etc. Le moment actuel, présent, tout le monde peut souffrir ça, réseaux sociaux peut comme ça, grand matin, tantôt, dans radio et partout. Quand il y a une exagération des prix, là, il y a National Price Consultative Council. Je ne suis pas capable de mettre ça du bout. Combien de suggestions nous fait là-dedans? Moi, pour rappeler des affaires, des affaires qui vous pouvez répéter encore, je vous dire que nous fait la demande en 24 décembre 2019 pour qu'ils prennent le prix pomme de terre contrôlé. Vous connaissez quand on a contrôlé? Là, arrive lockdown. Et là, tu as le ministre Gobin, il t'a demandé depuis février, contrôle pomme de terre aussi. Je n'ai pas d'écouter. Là, c'est faut dire arrive lockdown, et là, on contrôle prix 20 roupies pour pomme de terre exoyon. Ok? Pour dire tout simplement qu'il y a vraiment une léthargie dans la manière que les décisions peuvent prendre, malgré qu'il vienne d'une bonne suggestion. Là, c'était le moment. C'était le moment là, 3 semaines passées. Pena un call, pena vous êtes intervenu à travers radio pour faire suggestion. Mais ça va dire, combien il y en a
qui peut être pas capable d'une bonne succession pour qu'il nous évite ça va quoi qui est là, ça va manquement qui est là, et nous fait ça, comment dire, groupement d'autres même, et renseignement qui me peut gagner là, moi vraiment pas connaître qui fait. Est-ce que le gouvernement peut envie de croire qu'il pourrait régler tout problème tout seul, malgré qu'il finit la demande de différents partis concernés, mettre un comité là du bout, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de cachette? Moi pas connaître parce que mon Dieu qui fait, moi peut dire ça, moi peut gagner un renseignement, il a dit on peut dire moi. Je peux dire, mon papa peut dire, ok, c'est confirmé. Et là, à un moment donné, c'était un constituency clock que tu peux vendre certains produits à peu près 2 fois au prix. Là, ça va mettre ça sur les réseaux sociaux, il a arrêté tout de suite. Après, nous t'en dit qu'il y en a beaucoup de monde qui perd sa provision de donc pommes de terre, oignons, et il y a une partie là-dedans qui va proche un parti au pouvoir, et là-dedans, je peux vendre le prix normal, je peux vendre le prix normal, c'est contrôlé, seulement beaucoup plus à d'autres parties. Et moi pas connaître quand il est vrai. Moi pas dire, moi pas faire quoi dire, faire rumeur, faire ça. Mais est-ce que ça m'a fait nous cas soulever? Je veux bien répondre. Mais il y a une transparence. Mais non, de la décision qui veut prendre une transparence pour ça, pour dire, mais dit comme ça. Et c'est dommage que ce gouvernement d'un moment pareil, que dans les autres pays, Tchad, un pays comme Tchad, où on a un collègue là-bas dans l'association de consommateurs, le président du pays met deux comités pour guetter le problème qui paye là. Et là, au niveau Danemark, la même chose. Il y a différents pays encore que maintenant risquent l'apport. Parce que c'est quoi ça, cet apport? Cet apport, c'est des gens qui développent des compétences dans un moment donné, au niveau social, au niveau économique, la question commerce, la défense des consommateurs, pour qu'ils soient capables de trouver ça. Parce que je ne guette ça, je ne traverse pas différents gouvernements, je ne guette ça, je finis auprès de la population, je connais qui peut passer, et donc, l'expertise que je suis développer là, ça l'expertise là fait que je contribue amplement. Il n'est pas nécessairement que le gouvernement peut dire là, vous avez fait tout ce que nous peut dire, absolument pas. Parce que normalement, auditionnons ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention. Gillian Chelom nous rappelle qu'il est secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice. Gillian Chelom, en tout cas, Terence Linfin faire comprendre qu'en sa période de confinement-là, pour gérer justement la situation qui National Price Consultative Council Tibizin Zouen pour prendre une décision qui bizarre justement par rapport à la gestion de distribution de produits alimentaires, etc. Et si nous retenons bien ce message principal aujourd'hui, c'est qu'il demande au gouvernement, il peut dire c'est ce énième demande qui va de l'avant et qu'un comité élargi et fait servir toute bonne intelligence qui est dans le pays pour capable mieux gérer sa crise à laquelle nous pouvons faire face à Florence. Je me rappelle la man auditeur qui est pour capable appelle-nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. La suite. Et là, nous sommes en ligne avec nous Yovan Janki, le Head of Strategy and Communication à Panagora. Yovan Janki, bon après-midi. Bon après-midi, Florence. En sa période de confinement-là, comment vous pouvez opérer au niveau de Panagora? Alors, au niveau Panagora, vous allez dire que bonne opération peut passer
relativement correctement depuis la semaine dernière environ. La situation pas un retour à la normale, évidemment, nous toujours en confinement et on toujours une demande qui est assez anormale en termes de volume, lors certaines références de produits. Malgré ça, nous payons aussi relativement bien parce que à ce jour, nous gagnons donc work permit nécessaire, nous avons environ entre 75 et 80% de nos forces de travail qui sont au terrain en ce moment. Donc nous payons aussi livrer nos clients qui passent commande en nous. L'autre problème, Yovan Janki, beaucoup de boutiquiers puis accusent une compagnie de distribution, je veux dire qu'ils n'ont pas payé assez de produits, d'où l'explication d'une augmentation de prix de vente. Ah bon? Eh ben, écoutez, pas qu'à cause pour les autres compagnies de distribution. Au niveau de Panagora, nous pan augmente nos prix wholesale à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une quota qui peut imposer par rapport à justement à un produit qui stock peut fini? Alors, le PG a un stock produit en ce moment, chaque semaine, comment Vindiaou, en particulier sur certaines références, et non, une demande qui est anormalement élevée. Je prends l'exemple de la farine, nous trouve dans certains cas une demande qui est supérieure de 80% à ce que nous pouvons trouver à une période comparable. Dans ce cas-là, donc chaque semaine là nous peut guetter en fonction de demandes que nous peut recevoir, en fonction de stock qui nous est non, pour nous impose un maximum de commandes. Le but derrière, c'est de nous assurer que pour cette semaine-là, tout un client qui peut passer commande en nous, enfin le maximum de clients qui peut passer commande en nous, ne peut qu'à donner d'autres produits, puisque comme vous connaissez donc Panagora, souvent le client lit à travers l'île. Et nous, notre objectif, c'est qu'il nous vende produit dans maximum magasin à travers l'île pour qu'il est disponible pour maximum d'immunes. Est-ce qu'ils peuvent réussir à vers à quatre coins de l'île là? Oui, je vous dis, fort heureusement, nous pouvons réussir des services de tout l'île. Nous finissons également avec des conteneurs produits l'île Rodrigue la semaine dernière, si je ne me pas trompe moi. Donc aujourd'hui, nous pouvons réussir servir à la fois nos bandes clients petits commerce, bandes clients grande surface et donc bandes hypermarché qui peut opérer. C'est bandes supermarché qui peut demander plus? Naturellement, ban supermarché en plus d'immunes qui peuvent venir à zot. Donc, ban commande supérieure. Mais là, nous pouvons faire une démarche, nous, pour nous honorer ban commande de tous nos ban clients, qui lit un supermarché ou un petit commerce. ZP opéré justement avec l'équipe limitée, Yovan Janki. Comment est-ce que l'ensemble de mon petit commerce capable d'approvisionner adéquatement là? À ce jour, Florence, nous pas refuse aucune commande de un petit commerce. Tout un client qui peut téléphoner nous, donc un client et surtout un petit commerce, nous peut prendre cette commande et nous peut livrer autres. Donc aujourd'hui, concrètement, nous peut livrer à la semaine, si je me pas trompe moi, environ 1700 petits commerces. Et nous peut cause uniquement un petit commerce en ce moment. Maintenant, et non sans doute, un petit nouveau client qui pas opérer, je pense notamment à une boulangerie ou encore à snacks. Yovan Janki, merci beaucoup. Pas de problème. Yovan Janki dit qu'au niveau de Panagora, ZP opéré en cette période de confinement, ZP livré dans un supermarché et que la boutique et ZP gère, ZP stock produit chaque semaine pour qui ZP capable justement faire la distribution à travers l'île Tirens. Au niveau Panagora, Yovan Janki finit aussi informé que c'est 75 à 80% de ban employés qui finit reprend le chemin du travail. Alors, je dis qu'au niveau Panagora, un point qui nous noté, qui n'a aucune augmentation de prix, je toujours peut pratiquer même prix normal, ça veut dire prix qui je peux livrer ce ban produit avant dans le confinement, je toujours peux maintenir le même prix. Et l'idée que la livraison peut faire dans 4 coins de l'île et aussi à Rodrigue, Florence. Et là, nous avons la Consumer Affairs Unit, donc le Senior Consumer Affairs Officer en ligne, Emraj Boyrou. Emraj Boyrou, bonjour. Bonjour Florence et bonjour Tirens et les auditeurs aussi, bonjour. Beaucoup Mauriciens pensaient que Consumer Affairs Unit fait failli dans ce devoir de protéger la population pendant sa période de confinement-là? Pas vrai du tout, hein, parce que vous connaissez depuis
période de confinement, il vient. Nous d'accord que pendant la période, un moment un peu spécial, un peu exceptionnel, quand on a beaucoup, dans la chaîne de distribution même, une bousille un peu, il y a beaucoup une disrupte. Mais nous, quand tu m'as fait unit, dès sa premier jour là même, nous commençons à multiplier les manchettes, nous commençons à sillonner l'île. Tout nous respecter tous les jours le terrain. Oui, vous pouvez dire justement qu'ils ont ont signé l'île, donc intensifier les actions au terrain, mais que du 6 au 11, nous trouvons qu'il finit dans 1250 des contraventions, fin prend, mais 3 semaines avant là, ben là, peut dire zéro action, pas de fin tout aux autres man officiers, même le terrain pour ces vieux comptes man prix exorbitants qui ne fin pratiquer et non affichage de prix, Mradj Boyrou. Non, mais nous sommes d'accord, commencement, comme ça, prend nous des coups, un coup, c'est pas s'attendre que nous-mêmes, tout une bouleversé, comme tu dirais. On va commencement même pour l'utiliser de travail, à la maison, parce que vous avez pensé que tu dois sortir, tu viens à permis pour sortir, tu dois organiser, d'un seul coup, on va organiser, sortir une façon, un système normal, un système un peu exceptionnel. Tout d'accord, une affaire exceptionnelle, ça arrive nous. Mais là, nous disons, comment nous organisons, nous faisons beaucoup de checks tous les jours, nous faisons checks, nous faisons pas contravention, et nous faisons refilmer l'information au ministère pour prendre les mesures qui bien prendre. Exemple, que tu trouves, côté zone pour mettre parti fixé, le ministère, il vient fixer prix à l'information du donner. Bon, voilà. Mais comme ça, un paquet, une précision qui vous venir de temps à autre. Mradj Boyrou, le fait est qu'il finit bien faire l'appel à la police, dit pas un signe qu'ils ont fini dépassé par les. Non, au contraire. Nous faisons un coup de nez parce que nous devons comprendre, parce que quand tu m'as fait une la quantité effective qu'il y a, il est bien peu. Il est bien peu pour une situation comme ça. Donc, en normal, il est OK, mais une situation comme ça. Mais une situation exceptionnelle, il y a pas mal de mesures exceptionnelles. Il y a un renfort définitivement pour voter, parce qu'il n'est pas capable de tout quoi et quoi en même temps. On voit la quantité qui est rentrée. Il est énorme. Il parle d'une situation normale, mais tout le monde comprend, il parle d'une situation normale. Ou parce justement l'effectif qu'ils ont bien organisé, à combien ils étaient justement à la Consumer Affairs Unit? Oui, nous avons à peine 35 par là, 35, mais il y a un inspecteur qui est au terrain tous les jours, 25 inspecteurs au terrain tous les jours, c'est une île même ça. Mais, comment vous dire, dans le temps normal, nous devons faire le travail là, il est OK, mais là, c'est une situation exceptionnelle. Nous devons comprendre qu'il y a un renfort, comme si tu dirais. Dans toute situation comme ça. Même la police, même quand il y a une police régulière, qui fait le travail normal, quand il y a une situation rentrée, et mettre quoi, même il y a un renfort, mais c'est pareil. Mradj Boyrou, est-ce qu'ils ont dit que mon officier Consumer Affairs Unit a un problème de se faire respecter ou même craindre par un commerçant? Non, pas tout ça du tout, moi. Parce que nous n'avons aucun problème du côté inspecteur qui a un problème en commerçant, c'est pas... non, c'est que mon père Diaou, quand on dit se faire respecter ou même craindre, c'est parce que malgré tout l'appel, malgré les autres présences au terrain, ça n'a pas empêché les boutiquiers ou les autres commerçants continuent à abuser au prix. Non, abuse au prix. Vous connaissez le prix. Comment vous dire? Cherchons un problème exceptionnel. Prix là, il y a un problème, il ne va pas faire une pareille, mais c'était avant. Mais c'est moi, nous pouvons intervenir pour respecter le prix. Surtout, affichage prix, vous trouvez, ou même quand nous pouvons faire des efforts pour capable faire du monde respecter le prix, prendre une contravention qui est énorme. Un cas qui est un commerçant, va baisser le prix. Mais par exemple, tout le supermarché, il y a beaucoup de problèmes. Côté supermarché, côté hypermarché. Mais... Il y a la boutique qui nous trouvait qui a pratiquement un prix justement exagéré et fin verbalisé également pour non-affichage de prix de ce article qui est risqué justement là. C'est une fin verbalisé qui est bien payé là. Oui, d'après ça, la loi Consumer Protection Price and Surprise Control Act, si vous obligez de mettre tout l'article, si pas mettre prix, il y a une contravention. Et sur l'amende, si la météo coupable, une amende jusqu'à 300 000 roupies. 300 000 roupies plus 5 ans de prison. Il y en a même capable de faire suspendre la licence, ou bien révocation aussi, capable de révoquer la licence. Mais pas si c'est ça. Naturellement, il dépend, oui. Il y a bien un récidive, ça. Naturellement, ça, mais tu crois le dire où là? Naturellement, ça, on a pas décidé, c'est la Cour décidée.
dépend cas au cas. Par exemple, il y a du monde qui peut récidiver, qui quantité, qui se l'ampleur, problème là. Bon, ça, c'est l'enquête qui vous dérouler. Mais premier warning là, combien vous payez là? Non, nous pas qu'à dire premier warning qu'on payer, mais la loi là, il dit up to 300 000 €. Nous pas capable de dire premier warning parce qu'il fait, premier là même capable de faire grave. Il dépend, par exemple, l'étendue combien ça même, qui compte sur chiffre d'affaires, qui consiste pas permettre prix. Par exemple, avec un seul article, moi, je pense, un petit commerce, un grand commerce, pris le seul article, il vous a fait différent. Qui façon il peut faire dit. Bon, voilà. Ça peut cacher l'article, il peut holding, qui contient une cachette. Dans sa produit, ça va compter. Dans sa 1250 des contraventions qui ont fin dressé du 6 au 11 avril là, combien fin récidivé là-dedans? Non, ça nous reconnaît comme ici. Vous connaissez, récidivé là, c'est dans le sens que, quand passe la cour, il y a antécédent. Hein, tu m'as dit, la veut dire que quand il faut sanctionner du monde là, il faut guetter sur antécédent. Combien de fois il paye la manne pour qu'il mène tout ça de ricoler dans ça? Là, c'est de là qu'il prend en considération pour garder ça sans fuite. Oui, parmi ces contraventions qui film prend jusqu'à présent là, combien film prend par un officier, combien par la police? Non, ça qui nous fait dire, là, c'est un nouveau fichier, ça, hein. 1244 là, un nouveau fichier, check qu'il nous fait à nous. Et puis, en plus de ça, la police fait support de toute façon. Pour nous, comme tu disais, c'est quand tu vas faire. Je n'ai pas gagné un chiffre la police de ce côté qu'il peut faire? Non, moi, à mon niveau, pas de gagner. Peut-être, le ministre, ne va pas dire où, mais à mon niveau, on a pénalisé. On a pénalisé avec nous. Ou fait une cause d'une situation exceptionnelle, selon où qui est capable d'améliorer? Après sa crise qui se fait passer là, selon où qui manière capable d'améliorer ce mode d'opération? Non, le mode d'opération, nous, ça qui nous fait le terrain, nous, là, pour implémenter une décision, hein. Comprends bien, nous, là, on n'a pas de décision, pour les décisions viennent avec nous, nous, là, pour faire respecter, enforce ça, là, là. Mais en même temps, quand on peut faire, ça m'a un check qu'on peut faire là, travail qu'on fait actuellement, dans une situation comme il est actuellement là, il peut prendre toute cette information qu'il y a là. Tu fais un renseignement qu'on peut gagner là, dans le problème qu'il peut gagner au terrain là, il peut prendre, il peut refiler tout au management, au ministère, c'est police déjà à partir de là qui vous dit qu'il certainement dans l'avenir. Certainement, nous comprenons ça dans le processus là, mais en tant que frontliners, je tenais une connaissance au terrain, je pensais qu'il te fasse, si tu fais ça, ça tu pas un meilleur résultat final. Non, bon, ça ne va pas capable de prendre le décision comme moi qui prend. Est-ce qu'Emraj Boyrou, est-ce qu'il y a besoin justement renforcer sa Consumer Affairs Unit là, parce que vous dites qu'ils sont seulement à 25-30 officiers qui sont au terrain. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'air pour renforcer l'équipe? Non, pour renforcer toujours, normalement, les mots, comme vous gagnez beaucoup, nous gagnons plus beaucoup, ça difficilement, plus bon pour nous-mêmes. Mais seulement, avec ça qui nous est, nous sommes capables de faire du travail, mais tu gagnes en plus difficilement, c'est normal, qui nous est capable de faire un petit peu plus qu'il nous est capable de faire actuellement. Tant mieux pour nous. Emraj Boyrou, merci beaucoup. Je vous en prie. Consumers Affairs Unit peut dire qu'ils veillent au grain en cette période de confinement. Il dit qui pas vrai de dire que la Consumers Affairs Unit fin faillir à cette tâche, même un fin prix de cours. C'est ce qui Emraj Boyrou a fin souligné. Il dit qui fin bien organisé cause seulement à 30-35 inspecteurs le terrain et là peut épauler et par la police Tirens. Oui, seulement 25 officiers pour sillonner 4 coins de l'île dans une période aussi difficile. C'est vrai qu'il n'est pas facile, mais il reconnaît aussi ce qui me retenait, il reconnaît qu'ils ont fait une prise de cours dans un moment exceptionnel. Ça aussi devine un petit peu répondre à la critique de certaines personnes qui, Consumers Affairs Unit, pas capable de répondre à l'appel. Et aussi, nous remarquons aussi qu'il n'y a aucune amende fixe. Ça veut dire que ces banques commerçants là, il faudrait attendre qu'ils aient affaires à la cour. Ouais. Il y a là qui peut décider qui montant pour pénaliser. Alors, ce qu'il faut là ça aussi, c'est à cause de ça qu'il y a un commerçant, ça ne peut pas vraiment faire de pire. Là, les fermes reviennent un petit peu. Quand nous cause longtemps, quand nous avons envie de mettre l'ordre dans la route, nous venons avec une pénalité très sévère. Et le chauffeur dit, il finit connaît s'il paie un excès de vitesse, il peut payer X montant, et là, je commence à rouler prudemment.
Kitfa est né pour l'autorité dans sa période exceptionnelle, là, pense dans le même portée. 17h30, le Radio Plus. La suite de l'émission, ce sera dans quelques instants. Les journaux du Défi Media Group en e-paper, en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Au cœur de l'info, la suite. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils sont capables de commencer à appeler nous le 208 49 99 59 99. Mais Internet aussi capable d'avoir des bonnes questions dans nos plateformes. Et là, tout de suite, nous parlons l'écoute. Santosh Ramnot, le président de la Shop Owners Association, avec nous au téléphone, Terence. Santosh Ramnot, bonjour. Bonjour Terence, bonjour Florence. Il paraît que COVID-19 me permet à bâtir la boutique enrichissante? Non, pas du tout. Parce que nous désignons la boutique, combien de produits nous prenons pour nous enrichir. Si vous voulez moins de supermarché, oui. Je fais en quantité, je fais stockage, ça va. Mais pourtant, Santosh Ramnot est justement la liste qui fin publiée par le ministère Commerce hier, côté peut indiquer qu'il y a pas mal de la boutique qui fin verbalisé parce qu'ils ont fin pratiquement de prix exorbitant et non affichage de prix également. Comment vous expliquez ça? Enfin, on va payer comme ça vraiment à 100%. Capable de la boutique qui nous fait aller, la boutique qui nous fait aller. Mais seulement, elle a beaucoup de produits déjà qui coûtent plus cher. C'est besoin d'être bien lourd. Parce que quand on peut guetter, un produit qui était avant, mais à faire, c'est pas pareil. Quand on va la supermarché, vous trouvez. Mais là, c'est avant où nous cause que Panagora Oui. et je dis nous, le prix pas monter. Je ne pas comprendre qui fait la boutique peut augmenter le prix. Non, non. Et ça, elle n'a pas la droit, elle a dit tout ça là. Moi, les preuves, moi, réussi qui nous trouvé, ils vont prix là, avant comment c'était, à faire comment il était. Parce que nous l'avons tous les jours. Parce que prix là, vraiment, ils nous ont dit un ticket. Un produit qui a prix fin monté Santosh Ramnot. Donne-moi un exemple. Par exemple, comme des huiles. Des huiles montées. Des huiles montées. Quelle fois qu'on peut dire, nous, on dirait, dis-le avec des huiles pour combien il peut monter, pour combien plus 16 heures c'était ça, 10 roupies, le paquet. Des huiles, 5 roupies par litre. Mais quand vous êtes cause avec ma compagnie de distribution, vous êtes justifier qui raison vous êtes augmenter ça, mon produit là? Non, je veux dire, ils nous montaient la main, tout le temps, je veux dire. 14 jours, justement, après réouverture de la boutique, vous avez toujours gain difficulté, Santosh Ramnot, pour renouveler ce stock-là? Oui, ils n'ont pas gagné même. Moi, tous les jours, je peux causer avec un distributeur. Mais, je peux en produire là. Je veux dire, il y a un contact avec un compagnie Blight, et il y a ce stock qui est fini. Nous attendons une prochaine congrégation. Et aussi, je veux dire, par la Goa. La Goa, elle a liste comment tu donnais. Mais là, dans l'idée, là, vous voyez, les respects, non. La farine, les non, un produit, comme il vous plaît, dans les gens, non, rien. Mais, les Canadiens qui veulent distribuer le produit, il y a un produit là. Mais on a l'impression que qui maintient la boutique peut travailler beaucoup mieux en ce moment, ou d'accord avec ça? Vous connaissez, vous travaillez, moi d'accord, un petit peu pour ce qu'il fait. Du monde là, dans le supermarché, il peut trouver
qui veut bien faire long laquer. Alors, il faut bien venir un coup dans la boutique là. Et c'est en sens, il gagne un projet là. Et il y en a beaucoup qui viennent venir, nouveaux clients, qui se plaisir, et nous vont pas mettre laquer. Mais si il en dit comme ça, nous vont aller. En sa période-là, Santo Shramnot, je peux donner aussi crédit? En crédit, c'est bien minime ça. Quand il y a un client longue date, les coteaux, et aux clients, pour lui, disons, c'est quand même un ticket. Les crédits, il n'y a pas aboli là. Man la boutique qui m'a produit qui se peut roder qui pas peut gagner. Comme on fait qu'il y a Panagora. Il ne peut pas distribuer aucun projet laitier. Donc, on a sur le gari, au plus, sur la farine. Et de côté de la compagnie qui peut livrer de l'huile, il ne peut pas gagner du tout. C'est même tout dans ce supermarché. J'y vais pareil. Autant dire, il peut même commande online. Soit comment les peut faire, soit un paiement, mais un petit arbre comment vous faire. Longtemps, je suis bizarre, supermarché, je suis assez tiré. Et après, supermarché, il finit de mettre sur quota. Un par personne, soit deux par personne, un produit. Comment nous pouvons amener ça, nous vous vendez? Est-ce qu'ils ne fait pas de ce bonne difficulté au ministère? Non, mais moi, je pensais tous les jours, journal, radio, et téléphone noir, et je peux dire, nos problèmes, nous croyons, on peut tendre, on peut écouter, quand nous étions, mais c'est un problème de la farine. Après, un petit peu de résoudre, mais c'est vraiment une favorisant le black market beaucoup. Bon. Et STC, il parlait, écoutez, il va répondre au téléphone. Il veut dire, oui, il y a un distributeur pour vendre du gouvernement. Et qui proposition on peut faire par rapport à la farine nous? Non, mais c'est bien comment se loguer partout. Comment avant tu peux livrer. C'est bien pareil. Et ça va un distributeur qui est seul avec STC. Mais voilà, vous avez le prix. Mais mon enfant, il y a beaucoup de monde qui en prend directement pour le distributeur que tu peux payer un prix cher. Combien de la boutique qui n'est pas capable d'opérer faute justement de marchandises là? Et quand environ 50% que je paie dans sa projet là, je paie dans autant de projets. Moi-même, je voulais me faire par combien du monde paie là. Est-ce qu'ils ont fait commence à gagner une livraison gaz normalement? Comment à chaque fois nous apprenons le ministre indien qui gaz est dans full plein partout, mais ça m'a démontré que dans mon endroit, aucune la boutique pas payer un gaz. À part que je peux donner un feeling, moi, et que je vais manger. Moi, je dis mon mission sur le gaz, là, mon retour. Un kilomètre rodé des 3 places, là, mon gars. Et ça, moi, je vous dis, ça a un problème assez grave qui ne veut souffrir. Santo Shramnot, merci beaucoup. OK. Président Shop Owners Association peut dire que 50% la boutique pas opère normalement en cette période de confinement parce que distribution au man produit pas fait comme un bizin et qu'il peut dire qu'il man boutiquier pena le choix de vendre man produit plus cher parce que man compagnie de distribution peut déjà vendre ça avec bien à un prix élevé, Terence. Oui, là, nous visons attirer l'attention qui Santo Shramnot peut dire tous les contraires de ce qui nous entendait un petit peu plus tôt. Il peut dire qu'il y a une compagnie de distribution qui augmente le prix et quand on augmente le prix, je peux autre choix qui repasse ça à un client. L'autre point qui visait souligner, il dit qu'il y a un problème pour gagner la farine dans un petit commerce et il dit qu'il y a certains boutiquiers, puis il verse à un distributeur de la STC et puis acheter ça à un prix plus fort. C'est vrai, c'est une allégation, mais nous connaissons qui juste après, nous prenons le ministre et qui fait nous donner un petit peu plus de précision par rapport à ce qu'il peut dire. Et troisième affaire, il y a toujours un gros problème de gaz ménager
manti la boutique pas payer gaz ménager et ce qui dit dire si je tu payer gaz ménager tu évite ban fil d'attente devant ban filling. Tout à fait. Et là, tout de suite, Terence, nous pourrons l'écouter le ministre du Commerce, Yogita Sominaden. Bon après-midi. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi, les auditeurs. Alors, une première question. Beaucoup d'internautes et même députés de l'opposition font une critique gestion du commerce interne. Qui vous répond à ça? Non, on connaît ça. Critique facile, ça. Mais faire qui est difficile. Il est bien facile pour un député de l'opposition. Il y a 6 côtés lui. Il est critiqué. Mais est-ce que vous trouvez un député de l'opposition, il vient avec une proposition constructive pour dire oui, nous donnons une période qui est complètement différente, nous donnons une période qui n'est pas normale, et nous mettons la tête ensemble, nous donnons un coup de main? Non! Il est trop facile de faire politique, là, un problème qui peut résonner au niveau international. Alors, vous connaissez, moi, je pas écoute ça, critique là, nous là pour faire notre travail, et du monde qui a envie de donner ce coup de main, nous là pour écouter ça. Plus bonnet, Jen Chelum, tu dis que tu es capable de faire une table ronde pour éviter beaucoup de problèmes? Qui table ronde? Un National Consultative Committee, low price, l'idée qui tu besoin pour qui capable justement faire une suggestion en cette période-là, Yogita Sominaden. Nous bureau une ouvert. Zo disons nous peut dire besoin de moins de monde. Ben monsieur Jen Chelum, si tu sais, tu prends ce téléphone, il donne son membre proposition, même il envoie un mail au niveau du ministère. Comment tout le monde, les autres associations, peut capable d'envoyer un mail, peut donner une proposition, et qui nous peut prendre en considération. Et quand nous peut capable implémenter tout peinture. On connaît tout ça, le système qui nous met en place là. Quand nous sortons de nous, ça, c'est qu'ils nous écoutent tout le monde. Et nous rodons un juste milieu pour qu'ils nous capables de satisfaire tout le monde. C'était ça la priorité. Shop Owners Association peut dire que 50% de manti la boutique pas payer normalement parce qu'ils paient la marchandise, pas payer la farine et gaz, alors qu'ils paient la pénurie. Comment vous expliquez ça, Yogita Sominaden? Ça, on explique une affaire. Je peux dire, je ne vais pas opérer. Est-ce qu'il y a une boutique qui vend du gaz et la farine? Laisse-moi dire une affaire. Tout distribution, tout fournisseur, quand nous fournissons la farine, nous fournissons habituellement comme habitué fournir aux distributeurs concernés. Nous avons un distributeur qui est agréé, qui je passe à travers l'île Maurice. Mais nous sommes d'accord aussi que dans cette période-là, je finis moins de chauffeurs, moins de monde dans la route, et finis un deadlock, une époque, un lockdown que personne ne peut pas. Après, effectivement, je finis un workload qui dépasse la moyenne. Mais là, moi, vous dites une affaire, je peux dire, je ne pas de gaz. Moi, je gagne dans la boutique, que moi, la preuve qui m'a dit à moi, et qui, au final, devant la boutique n'est pas ouverte. Et qui est en place, la semaine dernière, nous mettons un système en place, que les policiers, la police finit donne son camion. Nous finissons mettre un policier. Moi, je prends un employé de STC pour lui donner un coup de main, pour aller déborder de gaz dans la boutique. Le téléphone, un fournisseur, un grand revendeur dans la région du Sud, je dis, allez comme ça, ben, maintenant, non, je ne suis pas intéressé pour vendre, alors, pas vite. Mais en fin de compte, nous devons réaliser, ça m'a dit, déjà, ils travaillent sous contrainte, ça m'a chauffeur là, ça m'a helper là. À ça, vous pouvez gagner un gaz qui peut à côté, je peux réussir. Mais tout ça, c'est, il débalance tout le système complètement. À ça m'a dit, je ne veux pas dans le domaine, je ne veux pas connaître que pour le balance ça produit là après. Et autour produit là, il retourne au dépôt. Mais tout ça, c'est man qui se parce que tout le monde bien coopérer parce qu'il nous pas dans une situation normale, nous pas dans une situation qui tout péroule à la normale. Alors, nous besoin tout le monde m'a piqué pour nous capables de sortir de cette situation. Ou fin fait reconnaître ou même qu'il tient un petit problème pour distribution de la farine parce qu'il tient une compagnie attitrée qui pas payer les employés, pas payer travail normalement. Et là, juste avant, nous avons le président de Shop Owners Association. Il peut venir dire qu'il est un boutiquier, peut bien l'acheter au noir, la farine? Ben, moi, je pense que je suis la meilleure personne pour dénoncer cette pratique-là. Parce qu'ils ont déjà connu le prix. Allez, moi, capable de dire un client normal, il ne pas connaît. Mais si le boutiquier, là, c'est ça au noir, à plus cher. Ça veut dire ici, il peut le vendre plus cher. Mais quand il peut le vendre plus cher, il est au courant qu'il va commettre une offense. Ça veut dire, premièrement, il était la première personne à dénoncer ça abus-là. Premièrement, il pense faire. Il fait une prête au jeu, parce qu'il ici, il peut faire quelque chose de similaire. Moi, je pensais que c'était sa responsabilité. Vous comptez faire une enquête par rapport à ça? Mais bien sûr, on connaît nos affaires. À ce jour, nous finissons établir 1700 contraventions ou plus. Et quand nous pas réalisé, seulement très fausse, hein? Seulement jusqu'à 100 000 roupies et jusqu'à 3 ans de prison. Capablement, du monde pas réaliser. Mais
Seulement, quand il fin trouve sa pratique-là, il bien premier timon, dénonce sa pratique-là, et tout de suite, nous tu peux agir et nous tu peux arrêter pratique-là tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui te permis qu'il fin révoqué en cette période de Yogida Sominaden? On connaît tout le monde qui chose, nous faisons passeport à la cour. Définitivement, nous payons tout le cas de récidive. Là, la fin de cette semaine-ci, nous vous faisons une compilation, nous vous guettez tout le service, tout le boutiquier, tout le supermarché qui finit récidivé. Et là, nous vous prenons action qui bizarre. Nous finissons du monde dans ce sens. Mais seulement, si on a récidive, nous vous prenons action qui bizarre. Yogida Sominaden, nous-mêmes, on peut dire que les commerçants pas réaliser qu'ils se risqués. Nous avons servi l'exemple un petit peu plus tôt. Pareil, comment faire pour se faire qu'ils gagnent la manne fort dès le premier coup? Est-ce qu'il peut l'air pour venir une politique semblable pour faire les commerçants là exactement réaliser avant qu'ils attendent la cour ouverte qui pour prendre, nous pas connaître comme étant un fixe penalty? Un fixe penalty qui est très fort, qui a un avertissement. Nous dans le cadre légal, il finit issue contravention. C'est nous pour guetter, nous pour suivre la situation. C'est qui m'opère au diao, moi pas connais les chiffres exactement, mais quand on fait un excès de vitesse, mon corps c'est pas au PPN, c'est un coût de 3 000 roupies, on se fait des sentis ça lourd, mais qui fois c'est une pénalité semblable pour un commerçant, je peux réaliser. Mais ou d'accord avec moi qui tout projet de loi, nous faisons premièrement établir le projet de loi, le bill à le Parlement, débattre, après là on est capable d'appliquer un projet de loi. Regulations pas capable de rentrer dans ce type-là? Non, au niveau de la manne, nous pas ça là nous peut travailler au niveau Attorney General Office pour guetter comment nous sommes capables d'amener cette régulation là. Mais moi me dire où la manne là, il déjà faux. Imaginons jusqu'à 500 000 roupies dans 3 ans en prison. Et là, du monde, il pense pour faire un petit profit, pour faire 15 roupies en plus un livre pomme de terre, pour faire 3 roupies en plus un livre la farine. Mais il peut mettre sur la vie en jeu. Et comment on peut dire, ouais, mais ils n'ont pas pu réaliser. Et entre-temps, c'est Manti du monde qui peut perdre. Mais c'est moi qui dis, Manti du monde bien dénoncer. Tout le monde bien dénoncer. Et là, du monde, il trouve facile. Ah, mon père paye des roupies en plus. Mais après, là, il vient critique. Quand on participe à l'action, on devient complice de cette action-là. C'est ça qu'on a besoin de réaliser. Après ça, on ne peut pas critiquer. Mais aussi, on vient rendre nous coupables de complicité avec le boutiquier en question. Yogida Sominaden, merci pour l'intervention ce soir. Merci. Voilà pour précision qui nous fin apportée par Yogida Sominaden, donc il dit qui pour tout amendement, donc pour bizarre attendre justement donc un projet de loi qui est bien sûr pour au travail terrestre. Il aussi dit qu'il y a une proposition pour une fixe pénalité très sévère qui est la table Attorney General, donc qui façon de capable de faire une regulation pour passer pour le moment. Nous allons suivre ce dossier-là de très près. Mais Yogida Sominaden, encore toujours peut dire que ma livraison peut faire correctement. Il peut même dire qu'il y a une boutique qui refuse de prendre gaz. Comment un petit peu, comment dire un petit peu plutôt, mais ça va du monde qui peut refuser de prendre. Qu'il fait vraiment une arrivée pour qui l'autorité vient name and shame, comment nous dire pour comment il fait publier la liste de justement man commerçants malhonnêtes qui fin pratique un prix exorbitant et qui non affichage de prix en cette période de confinement. Donc fin l'air pour venir de l'avant avec publier cette maintenant donne-nous ça la liste de noms de sa man commerçants qui paie refuse prend gaz ou bien même la farine. Et parce que là aussi, nous dit, l'autre point, il pensait qu'il n'est pas obligé à ses autres, ou même la table, pour qu'il ban du monde dans l'opposition, ou même ban syndicaliste fait parvenir, cette ban proposition, et c'est un point qu'il est noté, mais il n'est pas d'accord qu'il est obligé de notre la table. Ça veut dire qu'il peut même demander Jane Chelum. Avec Jane Chelum, justement, qui postait ou téléphonie pour formule sur ban proposition. En écrit 208 49 99 ou le 59 99. Nous prenons tout de suite the ban l'appel. Un premier appel, nous côté. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Radio Bliss. Oui, bonsoir. Nous allons écouter le programme tous les jours. Oui. Ils avaient fait un travail excellent. Merci. Malgré les ministres et l'inspecteur M. Boigrou qui nous fait causer, oui. Ils ont tout ça des squats sur les terrains tous les jours. Oui. Mais la pratique peut continuer. Oui. Parce qu'il y a une mention en Nouvelle-France
qui lui vend pomme de terre, voyons, 35-30 roupies. Et malgré qu'il même n'a pas un droit opérer ici, il est dans sur la case. Et il y a une vanne qui a une stock pomme de terre, il peut faire livraison pomme de terre lui aussi. Il y a les ministres Gobin qui ont causé qu'il y a une certaine vanne, sur les autres connaît qui ont une autre licence. C'est un stock pomme de terre dans notre store, sans là un stock pomme de terre dans ce vanne. Et il peut vendre pomme de terre, voyons, depuis dans sur la case. Et qu'il y paye un permis d'opération. Au côté la police était, côté les squads étaient, et ça bougla peut continuer jusqu'à là. Et ça même une personne dit mais pour appliquer pour un scheme qui le gouvernement met sur place, je peux dire où je pas travail, je peux faire milliers de choses, ça va malheureux là. Dimanche on trouve un troisième an vient cette pomme de terre, il dit 35 copies, côté bougla peut aller moyen fin retourner final. Et ça bougla peut opérer la police pour d'autres choses, et a même supermarché. Mon madame, il a acheté la farine, il finit la farine prix exorbitant. Et moi, on a les reçus et tout. Quand un 2,5 kg de la farine, il vend à 26 roupies, il vend à 35 roupies à Servante. Oui, merci Soudesh pour l'appel. Nous invite justement ou donc dénonce si on a donc comment dire on a man reçu avec vous. Puis ça c'est une technologie qui est à nos dispositions. Filmer, prendre tout, prendre reçu aussi. Donc remettre ça à Consumers Affairs Unit. Et nous invitons de servir le WhatsApp du défi média, de t'envoyer nous et nous pour faire nous un devoir de dénonce ça man commerçant ou même un marchand légumes malhonnête là. Et nous vous faire dire qu'il y a un certain plaisir. Nous allons tout de suite direction Trou de Douce. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, définitivement, comment on peut dire 185. Oui. Téléphone, ce numéro-là jamais actif. Hotline là. Oui, hotline, jamais actif. Quand nous passons pour téléphoner, pas connaître. Parfois le téléphone 148, déjà où il ne pas connaître de cela. Parce que nous n'avons aucun super pour nous téléphoner. Et nous ne pouvons pas cliquer pour nous parler. Par exemple, le ministre nous fait dire tout ok. Mais soyons pour mettre encore, quand je vais casser de vent, je ne vais pas payer même. Mais on peut commencer, mais là, soyons pour mettre. Ou à le mettre là, pour prendre commission pour la semaine, mais c'est moi pas gagner, soyons pour mettre. Mais qui nous beaucoup, c'est la cause. Oui, et là, on se casse-tête, justement, tirant dans cette période. Et si nous avons un chiffre de Consumers Affairs Unit, là, quand on me trouve papier là devant moi, nous trouvons qui par jour, nous trouvons c'est une moyenne, une 30. Ça veut dire que depuis le 6 avril, il y a 20 plaintes qui finissent enregistrées le hotline. Après, arrivé les 11, il finit arrive 52. Et là, il finit arrive 63 au 15 avril, un total de 523 plaintes. 523 plaintes livrées quand on tend le nombre d'appels qu'il peut recevoir même ici à Radio Plus. Les 523 plaintes, il paraît très très faible, Florence. Tout à fait, donc on ne pas connaître si ça a reflété. Et c'est ce capable même améliorer le hotline de ce service-là, pour qu'il dit justement capable de faire cette complainte, donc améliore le service qui dit qu'on peut téléphoner à quelqu'un qui peut décrocher et surtout prend man action qui bizarre. Nous allons en direction de Solferino Nenadjei au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir Radio Plus, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, mon question est très simple. Le mot verbaliser. Verbaliser, ça veut dire qu'on dit un warning. Est-ce qu'il verbaliser, c'est une contravention, ça? Un warning, quoi? Ça, c'est la première question. Deuxième, à propos d'un mensonge qui peut vendre les légumes à travers les pays, partout, un peu. Mais ce ban prix extrêmement exagéré. Alors, qui ban action peut prendre compte de ça, mensonge-là? Mais là, par rapport à Marsan Légumes, il finit un warning très sévère du ministre Manish Gobin hier. Il peut même cause de radier révoque de permis. Oui, ils ont une blacklist de l'Agricultural Marketing Board. Et l'autre point, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne pas recevoir sa plainte là. Alors, qu'il fait, du monde qui peut trouver ça, qu'il fait, c'est une bonne technologie, nous presque tout Mauricien a un smartphone aujourd'hui. Quand on peut rédiger, tiens photo, envoyer au même groupe WhatsApp des filles médias et comme nous pouvons répéter, nous pouvons faire nous un plaisir pour dénoncer ce marchand là. 208 49 99 ou le 59 99, nous prenons notre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir de l'équipe de Radio Plus, les Maurice, Rodrigue, tout le monde qui est à l'écoute en ce moment. Oui. Moi, je prends un témoignage, pas plus tard qu'hier.
dans mon endroit même, moi, pas boutique, non, la boutique là, moi, espérer les pétales, moi. Oui. Et moi, espérer ça va faire réfléchir, et puis on va ce qu'il fait avec moi hier. Bon. Tout d'abord, mon cas, c'est mon droit que de mon vie. Ça, je suis d'accord avec moi. Mon droit dans la tabac, là, mon droit dans la boutique là, que de mon vie, mon droit dépense mon cas. Hier, on a fait l'expérience, hier, moi, je dis, ça la boutique, avait 25 copies. Bon. Comparé à 40 copies, comment on dit, mon petit vendre, moi, j'ai 25 copies, moi, dérasé, moi. Malgré moi, je ne peux pas rentrer sur la boutique, mais moi, là, dans le moment de confinement, moi, je pense, tout le monde dans le Mauricien, nous vient souligner, nous pas gagner de figuière pour vendre aussi. Oui. Hier, moi, devant la boutique là, moi, là, qui est devant tout, moi? Des personnes qui devant moi. Les montants disent, madame, comme ça, oui, nous avons promis, nous avons soigné, nous avons là, madame, non, moi, ça fait pas qu'à ça. Mais dans le retour, l'État est tout, moi, je dis comme ça, moi, je soigner pour mettre, je m'en paye là. Moi, je dis, ah bon, au pays là? Mais vous faites ça, madame, là, au pays là, où est là, il va soigner, on a pour mettre là. Dis-moi, c'est quoi? La boutique là, Marie là, dit comme ça, les pays là, soigné, madame, dit comme ça, il y a soigné. Moi, je dis que ça, tout le monde d'esprit, je tenais dans ce pays là, au pays, ça va pas vivre là, moi. Dis-moi, Marie, Michel a dit non, il paye là. Madame a dit non, moi, il n'a commis de bizarre. Moi, je dis que ça, là, moi, je dis que moi, qui vais arriver là. Ça veut dire que je ne peux pas venir dans la boutique, moi, c'est de la boutique. Ça veut dire pas pour faire avec moi, pour être fille, pour vendre là. Dis-moi, non, dis-moi que ton envie de là, c'est, nous n'avons pas envie de vendre toi. Moi, je dis, la loi consommateur, dit comme ça, c'est que vous venez dans la boutique, vous obligez de vendre par la loi de fille, de religion, de race. Vous obligez de vendre tout le monde. Il est pas vrai. Il est vrai. Mais c'est qu'il fait avec moi, il refuse pour vendre ça pour mettre, se joindre avec moi. Right? Mon retourne à la maison, mon frère a une autre du monde dans la saison là. Mais attention, vous avez dit, effectivement, du monde pour mon cas, c'est la saison, il y a si vous mettez les gains. Right, là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'envie de normal de gagner. Est-ce que c'est téléphone 185 ou? Michel, moi, vous avez fait ça 185 là, depuis le confinement. Moi, je personne n'aime ça. Les gens comme ça, personne n'a travaillé pour laisse message. Moi, laisse message, les couper tout de suite en place. Pas même enregistré. Pas même enregistré. On connaît combien de fois, jamais on réussit à ça, même pas les records me complètent. Je suis bien content. Monsieur Yogida, je connais qu'il fait un super bon travail. Moi, je travaille avec lui tout récemment, là, dans le ministre Technologie. Moi, je travaille avec lui, c'est un super bon ministre. Je me connais très bien. Et moi, j'espère qu'il peut être à la radio, il commence très bien, il travaille au ministère Technologie. Il travaille, il y a un book extra formidable, il est au terrain, il connaît comment, il dit ce qu'il fait. Je suis bien content de ce travail qu'il veut faire. Mais c'est moi qui vous demande des affaires. Get ça l'année, ça va être complète. Parce que ça chiffre qui se record là, 501, 523 là. Oui. 523 là. Si du monde vraiment, écoute-moi bien, si du monde vraiment gagne ça l'année là, gagne une thèse complète, mais ça dépasse dans les 2000, 3000, hein. Je dis même là, on a le mettre laqué, si pour mettre des joignons dans un supermarché à Beaubassin. Ok? Bon, fini mettre laqué, moi dans le supermarché, pas gagner pour mettre des joignons. Bon, sorti dans le supermarché, moi remettre un autre laqué dans le supermarché, c'est belle. Même ça fait, pas gagner pour mettre des joignons. Ça veut dire là, c'est pour mon consommateur là qui besoin faire la vie. Il besoin là, c'est ça pour mettre là, 40 roupies la livre là. Il besoin là, c'est les 40 roupies là. Là, hier, ici, me vend 25 roupies sur la boutique qui me grétise moi pour mettre des joignons là. Il vend ça 25 roupies, ils ont dit là. Il vend ça 35 roupies là. Nous comprenons au point, Eddie, et c'est vrai qu'en même temps qu'on peut dire du monde pas circuler, mais si ben marchand du coin puis abuse le prix, ben et non du monde peut d'accord, je peux préférer marcher aller, si tu me donnes une zoo acheter, je peux préférer loin et ça pas peut être qu'on peut dire reste sous la case, pas mange beaucoup. Et là, ce qui est déplorable surtout, Thierry, c'est qu'il y en a des auditeurs qui nous font téléphone nous et tous les deux auditeurs remettent en question justement le service hotline 185. Nous pensons donc qu'il y a un gros problème à ce niveau qui visait surtout réglé. Et par rapport à man commerçant qui refuse vendre produits, à man consommateur qui pas habitué justement à ce que je ne pas penser que c'est la meilleure solution prix 20 du monde de ce man légumes en sa période de confinement là. Surtout pas de figuier pour vous vendre produits. Là dans le Nord vers Grand B. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi, j'habite en Grand B. Moi, je suis bien content si la maison, je suis faire des tours, je suis guetter. Un livre joyon, 35 roupies. Un livre brinzel, 45 roupies.
Mon pas pour dire où qui côté, mais nous sommes bien contents si jamais, comme on dit, inspecteur, aller faire une inspection là-bas, l'igueté, qui quantité qui ban du monde, qui ban ensemble et profite de nous. Parce que qui fait bien connaître du monde déjà dans problème. Mais je ne peux pas faire comme ça. Tout le monde, c'est que mon pays écoute sa radio là, tout mêmes histoires, joignons, pommes de terre, légumes, joignons, pommes de terre, légumes. Mais quand ça faut arrêter comme ça? Une affaire qui peut vendre 20 à 25 roupies, tu prends du monde là, 35, 40 roupies, les joignons, mon frère. Mais quand nous bien aller, comment du monde pour vivre? Merci pour vos témoignages. Dans quelques instants, Terence nous poursuivre le point de communication du National Communication Committee sur le Covid-19. Radio. Au cœur de l'info.